merci, oh mon Père, pour médicaments, papa, acheté à travers, papa est béni. Papa, je te dis grandement merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Père éternel, oh Dieu, pour ce gros don surprise que j'ai reçu ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I am aware that teaching about missionary leadership will sound strange because most people we study things according to our needs. Je suis conscient du fait que l'enseignement sur le leadership missionnaire aura l'air étrange parce qu'on étudie selon nos besoins. You may never have you may just believe that to be a leader means that they appoint you. That's it. Once they appoint you, you know what to do. Tu pourrais juste penser que être dirigeant, c'est qu'on te nomme. Dès qu'on Tu pourrais penser que être dirigeant, c'est juste une question de nomination. Dès qu'on te nomme, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu penses que tu sauras ce que tu dois faire. No. Non. If we must do it as God wants us, si nous devons faire les choses comme Dieu l'attend de nous, if God told Moses, si Dieu a dit à Moïse, si Dieu avait dit à Moïse, see that you do it according to the blueprint, the heavenly model that was shown to you. Veille à ce que tout soit fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Then we are not as free as we think. Alors nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensons. The use of authority, l'utilisation de l'autorité. Comment se servir de l'autorité? Comment se servir de l'autorité? Must be according to God. Ça doit être selon Dieu. The management of missionaries and the management of the spiritual gifts and ministries that God has given to us. Comment on doit gérer les missionnaires et gérer les différents dons et ministères que Dieu nous a donnés. Must be of God. Tout cela doit venir de Dieu. Doit être selon Dieu. Ça doit être selon Dieu. There's a lot about leadership, fellowship and oversight that we could not touch. Il y a beaucoup sur le leadership, sur la surintendance que nous n'avons pas pu toucher. Il y a beaucoup sur le leadership et l'autorité, sur la fraternité dans l'œuvre missionnaire et sur la surintendance de l'œuvre qu'on n'a pas pu toucher. Mais je suggère à un moment au Nigeria, le Seigneur m'a dit à un moment, il m'a dit, je vais t'embarquer dans un programme de 9 ans d'études. Il m'a dit, au fur et à mesure que le ministère va s'étendre, au fur et à mesure que ton père va envoyer des missionnaires partout dans le monde, être capable, être à même de le servir, être à même d'aider les autres missionnaires à s'installer.
tu auras besoin d'étudier. Et j'ai commencé certaines études. Il m'avait dit 9 ans. Donc tu vois que Dieu n'est pas pressé. Dieu a commencé à couvrir, lire sur tous les documentaires de National Geographic sur les pays et sur les villes et sur les tribus. Les pays exotiques, les pays en plein développement. J'ai commencé à lire sur les flux financiers du monde. La bourse du Japon, la bourse de Londres, la bourse de New York, la bourse de Wall Street. Essayez d'avoir une certaine intelligence financière. Parce que si on va envoyer des missionnaires, je vous ai dit que faire du progrès consiste à envisager ce que tu seras en train de faire dans 5 ans et commencer à le faire maintenant. Ce n'est pas quand on tombe sur toi. Et devinez, Dieu ne m'avait pas dit que 9 ans sera qu'il y aura un problème. Mais le frère Zach est parti quand il a fait 9 ans depuis que le Seigneur m'avait dit de commencer ses études. Et j'avais des études. Je devais compléter tous les livres et les ouvrages de 12 auteurs de poids. C'est-à-dire lire tout ce qu'ils ont écrit. Parce qu'on ne saisit pas ce que Dieu a donné à quelqu'un de façon superficielle. Et il m'a donné les auteurs qu'il fallait couvrir. Ensuite, je devais lire le développement de l'évangile, de l'entreprise de l'évangile, pour une période de 1000 ans. Comment est-ce qu'on a géré l'œuvre de Dieu? Et comme il y a un homme, un prêtre anglican, qui a fait sa thèse de l'équivalent en théologie d'un DSC que le frère Zach a. Il fallait qu'il étudie l'œuvre de Dieu sur la terre pendant une période de 1800 années. Et il a fait ça, c'est des études lourdes. La vie et la biographie de Jésus-Christ, la période pendant l'évangile. 800 pages. Il n'y a pas de photo. Si tu ne veux pas vraiment étudier, tu n'es pas commencé à lire les ouvrages de Dean Farah. Et ensuite, il a écrit un autre tome, les apôtres de l'agneau. Leur biographie, comment ils ont obéi à la grande commission. Là, c'est encore une autre 700 pages ou plus. Ensuite, il a écrit la biographie de l'apôtre Paul, des apôtres, l'apôtre, qui s'étend sur plus de 1000 pages. Ensuite, il a écrit la biographie, premier tome de Desert Fathers, c'est-à-dire les pères catholiques. Catholique ne voulait pas romain catholique romain. Non. Catholique veut dire ce qui est universel. Donc, il a écrit sur les pères
pendant 1800 ans. Je n'ai pas fini tous les tours. Mais j'étais heureux de les trouver dans la bibliothèque universitaire de l'université du Badon. Parce que c'est des ouvrages lourds. Et comme le frère qui était bibliothécaire à l'université de Badon était un de nos disciples, il m'a fourni des ouvrages. Ça m'a aidé, énormément aidé. Je ne pense pas que j'allais savoir comment gérer le ministère après le départ du frère Zach. Et si je vous dis que la CMC, malgré les problèmes qu'on dit qu'on a eu là, qu'on a été vraiment chrétien. On a été vraiment chrétien. Quand Chrysostome avait commencé à prêcher farouchement contre le péché à Constantinople, le Saint Chrysostome, celui qu'on appelle l'apôtre de la voie d'or. S'il vous plaît, frère, les gens voulaient, la reine le détestait tellement qu'il a recruté les gens pour le poignarder pendant qu'il sera en train de les servir la Sainte Seine. Donc, les gens qui venaient pour recevoir la Sainte Seine avaient les poignards. Donc, ouais, quand même. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça dans la CMC? Donc, ne nous plaignons pas trop. C'est facile de se plaindre pour nous quand on ne connaît pas pour les autres. Donc, les disciples alors de Saint Chrysostome ont décidé qu'on ne va pas les dépasser aussi. Donc, ils sont aussi venus à la table aussi, à côté de ceux, les émissaires de la reine aussi, avec leur part de couteau. Imagine quand on vient à la Sainte Seine avec les poignards pour commettre des meurtres. Et on veut manger la Sainte Seine. Avec des couteaux cachés sous les vêtements. Quand la reine n'a pas réussi, il a fait semblant. Il a nommé Chrysostome apôtre et l'a envoyé comme missionnaire pour aller au-delà des Balkans et pénétrer la Russie. Et il a dit à Chrysostome d'obéir à l'immédiat quand il était atteint de tuberculose. Donc Chrysostome devait aller à pied pour marcher 1800 miles, oui, dans la neige. Et il ne devait pas être accompagné. C'était la manière dont la reine voulait le tuer en paraissant spirituel. Donc il y a des nominations qui sont pour te tuer. Si on a essayé de te tuer avec les couteaux et on n'a pas réussi, on peut te tuer avec des nominations. On peut te tuer avec des armes. Après tout, Judas a tué le Seigneur avec un baiser, n'est-ce pas? Donc il y a des baisers, des salutations qui tuent, de faire semblant. C'est comme ça que Chrysostome est mort, en marchant pour aller comme missionnaire. Et on a récupéré son corps glacé dans la neige. Donc,
on a besoin de mettre la tête dans ce qu'on fait. Après 9 ans, quand je voulais faire ma part de lamentation, que le frère Zach est parti, le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, mais tu vois, non, ça fait 9 ans. Je t'avais dit. J'ai dit au Seigneur que mais je n'étudiais pas pour qu'il parle. J'ai étudié pour lui être utile. Et il m'a demandé, alors, tu ne lui es pas utile. Il y a des choses, je voulais commencer aujourd'hui en lisant Genèse chapitre 1. Genèse 1, 1. Genèse chapitre 1, 1 à 2. les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Le langage qu'on a utilisé dans ce passage, comme on dit en hébreu, c'est l'image d'une poule. L'Esprit de Dieu couvrait. On dit couvrait. Couvait. Couvait cette masse informe. Regarde, on a donné 2 prescriptions de ce qui manquait. On dit, maintenant la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme et il n'y avait pas de contenu. Donc tu vois, le plan de la création suit les deux choses. Les premiers 3 jours, Dieu donne la forme. Les derniers 4 jours, les 4 derniers jours, Dieu donne le contenu. Donc Dieu a créé la lumière. Après, il a créé les cieux, le firmament. Il a créé la terre et les mers. Le 4e jour, il a rempli le firmament. Les étoiles, la lune, le soleil et les étoiles. 5e jour, il a rempli 5e jour, il a rempli la terre, non? Non, il a rempli les eaux. Oui. 5e jour, non, il a rempli les eaux et la terre et le firmament avec la vie organique. Et le 6e jour, il a créé l'administration, l'homme. Donc 3 jours pour donner forme, 3 jours pour remplir cette forme et donner une direction et une administration en créant l'homme. Dans la voiture, quand on arrivait, j'ai dit aux frères dans la voiture que j'espère que cette croisade ne sera pas... Je les ai dit que le taux de guérison, le taux où les frères guérissent des impressions, des impacts, des blessures spirituelles dans la CMCI est trop rapide. Quand Dieu frappe ton cœur,
il semble que chacun a l'expérience d'avoir une guérison miraculeuse quand c'est Dieu qui le blesse. Donc, dès que Dieu te convainc de tes péchés aujourd'hui, tu plais juste un peu. D'ici demain, tu as déjà guéri. Ça ne devait pas être comme ça. Donc, on ne laisse pas à ce que les processus que Dieu entame arrivent à l'aboutissement. J'ai utilisé guéri pour que ça reste dans vos têtes. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va vous rendre malade. Qui a compris? Je veux dire que quand on est convaincu du péché ou on est blessé, on devait s'attarder sur ça jusqu'à ce qu'on meure vrai. C'est-à-dire ces mauvaises choses-là meurent. Les blessures sont supposées amener jusqu'à la mort. Dis Amen. Il ne faut pas se remettre trop vite et recommencer à faire les mêmes choses. Donc on se remet trop des impressions spirituelles. Parce qu'on ne saisit pas les principes spirituels. Il y a 3 principes que je voulais parler par rapport à l'impact, soit des livres, soit des croisades, soit de tout ce que Dieu a commencé à faire dans ton cœur. Quand Moïse a d'abord vu le feu dans le désert, il a vu et il a dit, ah, combien c'est bizarre. Comment le buisson brûle sans se consumer. Je vais m'arrêter. J'irai vraiment de près contempler pourquoi est-ce que le buisson brûle et ça ne se consomme pas. Et la Bible, si tu regardes dans ta Bible, la Bible dit, quand Dieu vit que Moïse s'arrêta, Dieu lui parle. Dieu peut attirer ton attention d'abord. Si tu ne t'arrêtes pas, c'est fini. Tu vois, quelque chose a saisi l'attention de Moïse, n'est-ce pas? C'est le fait de poursuivre cet intérêt. Disons même, c'est le fait de poursuivre même cette curiosité qui l'a amené à une deuxième phase, n'est-ce pas? Quand il s'est attardé. Mais il y a beaucoup de choses dans la croisade. Juste lire. Exode chapitre 3, le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Qui a compris? Si Moïse ne se détournait pas, le rendez-vous qu'il a attendu pendant 40 ans allait l'outrepasser comme ça. Si tu as la personnalité qui ne va pas creuser et tu penses que ce qui t'a frappé d'abord c'est tout, tu seras vraiment un avorton dans tout ce qui se passe spirituellement. Tu vas avorter. Qui a compris? Qui a compris? Vous ne voulez pas répondre? Pendant que tu lis un livre, quelque chose peut toucher ton attention. Et si tu ne creuses pas, si tu ne t'arrêtes pas, si tu es pressé pour continuer, ton rendez-vous est fini, avorté. Les grandes rencontres avec Dieu n'ont pas été plus faciles pour nos prédécesseurs. Avoir le tempérament qui ne s'attarde pas, qui ne s'arrête pas. C'est comme ça qu'on rate
les grands rendez-vous et les grands changements. Dieu n'est pas comme Satan. Quand Dieu veut ton attention, il ne te choque pas. Peut-être quand on prie que Dieu, on veut que Dieu nous apparaisse, qu'il nous parle, on est en train de penser à quelque chose de tellement à l'extérieur, tellement exotique, tellement choquant, tellement... Dieu n'est pas comme ça. C'est Satan qui est brutal, brusque, autoritaire et qui n'a pas d'égard pour ta personnalité. C'est quand Dieu vit que la vision qu'il a donnée à Moïse l'a intrigué et que au lieu juste d'avoir cette apathie à l'intérieur, pour qui rien n'a plus de sens, il survole tout. Parce qu'il était en train de vivre un désillusionnement de tout ce qu'il y a eu avant. Et il a vu cette vision. Et la Bible dit, quand Dieu vit qu'il s'est détourné, c'est là que Dieu... Ce n'est pas la voix de Dieu qui a fait arrêter Moïse. Il y avait d'abord juste une vision et de l'attention. Une vision, de l'attention et une décision à creuser. C'est là que Dieu a décidé de lui parler. C'est la même chose. C'est la même chose avec Élie et Élisée. Élie a dit, je veux vraiment avoir un double esprit. Élisée a dit, je veux avoir le double de ton esprit. Et Élie lui a dit, si tu me vois partir, donc si tu vas te concentrer sur ces désirs que tu attends quelque chose de moi. Donc si tu te concentres sur moi avec ces désirs, au moment où je serai en train de partir, étant branché et connecté à moi, que ça va tomber sur toi. Sinon, toutes ces années de discipulat, toutes ces années de service, toutes ces années de marcher de lieu en lieu avec moi vont tomber à l'eau. Dieu n'est redevable envers personne. Dieu n'est redevable envers personne. Donc, comme Ésaïe, le prophète dit, qui est ignorant comme mon serviteur? Qui est superficiel comme ceux qui sont proches de moi? Il voit beaucoup de choses, mais il ne comprend rien. Ils entendent beaucoup de choses, mais ils ne récoltent rien. On survole les nombreuses choses qu'on voit. On survole. Donc les impressions spirituelles qui ne sont pas poursuivies nous laissent avec rien. Et revenons à cette image du Saint-Esprit qui est en train de couver la terre pour y donner la forme et pour y donner du contenu. Il a commencé avec ce qui n'avait pas de forme. Comme l'œuf n'a pas de forme dedans, c'est juste visqueuse. Ça amorphe, c'est visqueux, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de os, il n'y a pas de feathers, is what? Il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de yeux, il n'y a rien.
c'est quand la poule couve, que la forme est donnée et la vie est donnée. Les choses spirituelles sont comme ça. Que ce soit même les visions qu'on a, même les rêves qu'on a, même quand tu lis Daniel, il dit, après cette vision, j'y ai pensé toute la journée, j'y ai médité, j'ai demandé, posé des questions à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dise même à Daniel, va, laisse-la faire ci. Ça va attendre son temps. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas touché. C'est que tu as méprisé ce que Dieu donne. Et peut-être quand les autres donnent leur témoignage, tu as l'impression que pour eux, arrive autrement. Priez, je veux dire la dernière. Seigneur, ta bonté pour nous est immense.